Alors, le titre du message aujourd'hui, c'est le suivant: confinement, déconfinement et le monde d'après. Confinement, déconfinement et le monde d'après. Alors, ces trois thèmes-là résument à eux trois la bonne nouvelle et ce en quoi consiste la vie chrétienne. C'est bien ces trois thèmes qui résument la période que nous avons vécue depuis mi-mars jusqu'au déconfinement et juste après aussi, hein, en parlant du monde d'après aussi. Mais avant qu'on aborde ces trois thèmes-là, confinement, déconfinement et monde d'après, sous la forme d'une révision, en quelque sorte, je vous propose qu'on fasse un détour dans le livre des Actes, Actes chapitre 11, s'il vous plaît, Actes chapitre 11. Nous allons voir ensemble l'exemple, le bon exemple, le bon modèle d'une église, celle d'Antioche, qui a réagi de la bonne façon après avoir appris qu'un malheur allait s'abattre sur la terre entière. Acte 11, verset 27, et je trouve qu'il y a 2 ou 3 idées qu'on peut reprendre ici et qui sont bonnes pour nous. Et donc, c'est une sorte de digression, surtout dans le contexte de ce qu'on aura pu entendre dans certains milieux chrétiens par rapport à cette crise et par rapport à ce qui est arrivé dans nos différents pays. Acte 11, s'il vous plaît. Remarquez à partir du verset 27, si vous avez votre Bible avec vous, je ne peux pas les projeter, mais je peux lire les passages pour vous. Acte 11, verset 27, s'il vous plaît. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem, donc c'est une époque, c'est l'église qui débute, et il y avait des prophètes dans l'église, des prophètes sincères, je dirais, des vrais prophètes, pas des prophètes ou des prophètes autoproclamés comme on en croise sur Internet. Parfois, ils descendirent de Jérusalem à Antioche, donc voici l'église, c'est là où les chrétiens sont appelés les personnes qui fréquentent l'église sont appelées chrétiens pour la première fois. L'un d'eux, verset 28, nommé Agabus, se leva, donc ils étaient en réunion, on dirait, et annonça par l'Esprit, donc il est inspiré de Dieu, qu'il y aurait, remarquez bien, une grande famine sur toute la terre. Je trouve ce passage intéressant. Donc c'est quelque chose d'inédit. Et l'Esprit de Dieu, remarquez, les avertit qu'un malheur, qu'un désastre va s'abattre sur la terre entière. On ne sait pas s'il y a eu des famines de cette envergure-là dans le passé, mais là c'est le cas, et c'est Luc qui écrit le livre des Actes, nous rapporte cet épisode-là. Donc une grande famine va s'abattre sur toute la terre, c'est un petit peu ce que nous avons connu ces derniers jours, ces derniers mois, c'est pas exactement la même chose, mais vous remarquerez le parallèle que je vais essayer de faire ici, et la question c'est comment l'Église réagit-elle face à cette nouvelle? Inspirée, c'est Dieu qui lui parle, c'est Dieu qui leur parle par le Saint-Esprit, et comment l'Église réagit-elle? C'est intéressant de voir comment ça se passe. Donc on peut situer cette période-là sous le règne de Claude, hein, c'est ce qu'on dit, remarquez la suite, une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet au verset 28 sous Claude, donc ça nous permet de donner une petite fourchette de temps, d'après les commentateurs bibliques, 41 ou 54 après Jésus-Christ. Donc remarquez comment l'Église réagit, elle réagit, ou plutôt comment elle ne réagit pas. Elle ne réagit pas en disant, ben voilà, vous voyez, c'est la fin du monde, ou c'est la fin des temps. Elle ne se dit pas cela. Et vous remarquez aussi que même si Agabus est envoyé et inspiré par le Saint-Esprit, ben le Saint-Esprit ne dit pas ce genre de choses. Il ne dit pas c'est Dieu qui envoie la famine sur terre. Ils ne disent pas aussi, elle ne réagit pas non plus, parce qu'ils sont en réunion là, d'accord, comme on l'a dit, ils sont assemblés, ils ne réagissent pas non plus en disant c'est un signe que nous avons péché, ou c'est un signe qui nous dit que nous devons nous repentir. Elle ne réagit pas non plus de cette façon-là, l'Église. Elle ne dit pas non plus, l'Église, c'est l'occasion de dire au monde qu'il doit se repentir, parce que le monde a péché. Hein, il n'arrive pas à cette conclusion-là.
Donc, vous voyez, avec tout ce qui s'était passé, on a eu des messages, pas de chez nous, évidemment, hein, des paroles de cette nature-là, malheureusement, ou l'inverse. Et l'exemple que nous donne l'Église ici d'Antioche, ce n'est vraiment pas ça. Donc, elle se dit pas, c'est la fin du monde. Elle dit pas, c'est la fin des temps. Elle se dit pas, eh bien, c'est l'occasion pour dire au monde qu'il doit se repentir, qu'il doit changer. D'accord? Ils se mettent pas à blâmer les autorités, à les critiquer ou à juger aussi le monde ou les autorités syriennes. Remarquez la suite, s'il vous plaît. Verset 29. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée, et au verset 30, ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc, ils sont en réunion. On peut penser qu'ils prient en réunion. Ils cherchent l'inspiration de Dieu. Ils se consultent. Ils discutent. Qu'est-ce que nous devrions faire? Et vous remarquerez qu'ils ont une réponse très concrète au problème. Ils ne sont pas dans la prophétie de malheur. Hein, même s'ils ont Agabus, un prophète, ils ont des prophètes parmi eux. Ils sont pas dans l'apocalyptique. Ils sont pas dans le fait de blâmer qui que ce soit. Ils ne sont pas dans le jugement. Ils ne sont pas dans la critique. Ils ne sont pas dans la morosité. Ils sont là, ils prennent la question, ils prennent les avertissements au sérieux, parce que c'est le Saint-Esprit qui les avertit, et ils se disent, qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement? Donc, je trouve que c'est un bon exemple ici. Ils se réunissent donc pour se demander qui sera touché par cette famine, que pouvons-nous faire pour aider, où pouvons-nous envoyer de l'aide, de l'assistance, et ensuite, que pouvons-nous faire? Que pouvons-nous faire? Et en plus, ils prient aussi par rapport à ça. Donc, vous voyez l'exemple ici de l'église de Corinthe, c'est ce qui nous caractérise, c'est ce qui devrait nous caractériser, c'est ce qui devrait représenter l'église, c'est la compassion. Ils prient, ils voient le besoin, ils évaluent la menace, ils évaluent les risques, et ils se disent, il faut que nous fassions quelque chose. C'est ce que vous avez fait, et c'est ce que nous avons fait, et ils sont pas dans l'attentisme, ils sont pas dans l'observation. Nous, on est en retrait, on observe ce qui se passe, et bien c'est bien fait, et ils raisonnent pas de cette façon-là. Donc, j'ai trouvé que cet exemple-là de l'église d'Antioche était intéressant pour vraiment voir que vraiment que c'est la compassion qui doit guider l'église dans des moments difficiles comme ça. Et vous remarquez bien, vous voyez, une famine sur toute la terre, une grande famine sur toute la terre aussi. Hein, et ils mettent les mains à la pâte, ils veulent intervenir, ils veulent agir. Donc, je trouve que c'est un bon exemple, justement, pour l'Église, et c'est ce que vous avez fait, dans la mesure de vos possibilités, évidemment, d'accord, c'est d'agir, d'aider, de rendre service, de voir ce que vous pouvez offrir comme aide. Et évidemment, là, c'est d'une Église à une autre Église. Mais c'est la compassion qu'on voit, la solidarité que l'on voit face à ces moments de difficulté. Ils ne sont pas en retrait, au contraire, ils sont participants, et je trouve ça encourageant. Alors, on continue donc par rapport au thème que nous venons d'aborder. Allons dans Acte 27 maintenant, Acte 27. Fin de la digression, Acte 27. Donc, c'est une sorte de révision, parce que nous allons revoir certains points que nous avions abordés lorsque nous sommes rencontrés, au cours du mois de mars ou d'avril. Le confinement, le déconfinement, c'est un thème qui fait partie intégrante de la vie chrétienne. Ça représente la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une série de confinements et de déconfinements. Je prends 2 ou 3 exemples. Lorsqu'on parle du baptême, par exemple, votre baptême, le baptême est une image d'un confinement. Nous sommes confinés. Nous sommes confinés dans la mort de Jésus-Christ, nous sommes confinés dans sa résurrection. Le baptême est un exemple de confinement.
Lorsque l'on parle aussi de la sanctification, ça peut être aussi une image du confinement, parce que nous sommes confinés dans la sainteté de Christ, la sainteté de Christ. Nous participons, nous partageons sa sainteté, donc nous sommes confinés dans sa sainteté. Le déconfinement, c'est une image de la délivrance. On va voir ça dans un instant. À chaque fois que nous sortons d'une épreuve, nous sommes délivrés d'une épreuve, c'est une image du déconfinement, Lorsqu'on parle de confinement aussi, eh bien, nous pouvons être confinés dans toutes sortes de choses. On peut être confiné aussi dans les choses négatives, la rancœur, l'amertume, les tristes souvenirs ou même les regrets. C'est-à-dire qu'on se laisse envahir par ça, on se laisse influencer par notre passé. Et les Écritures nous encouragent à nous déconfiner de cela, de sortir de cela, de fuir cela. Et nous le pouvons grâce à la paix que Jésus-Christ nous communique, nous donne. L'antidote contre l'amertume, l'antidote contre l'inquiétude, c'est la paix de Jésus-Christ. Évidemment qu'il faut assumer ses responsabilités, d'accord, prendre les décisions, mais contre l'inquiétude, évidemment, c'est la paix qui nous déconfine de l'inquiétude. La rancœur, la rancœur ou l'amertume, comme on en parlait hier, l'antidote, d'accord, c'est le pardon que Jésus-Christ nous donne. On peut être confiné dans des choses positives. Je vous renvoie à ce passage de Philippiens chapitre 4, verset 8, lorsqu'il est dit que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est noble, tout ce qui est digne d'approbation, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Donc, en d'autres termes, Philippiens 4, verset 8, nous sommes encouragés à confiner notre esprit, nos pensées, dans ce qui est juste, dans ce qui est pur, dans ce qui est digne, dans ce qui est vertueux. Et lorsqu'on parle de noble, digne, vertueux, digne de louange, c'est une description de Jésus-Christ, en fait. C'est une description du Père. Le Père est juste, le Père est noble, le Père fait tout ce qui est digne d'approbation, le Père est vertueux. Jésus-Christ est ainsi aussi. Donc, nos pensées, nous sommes encouragés à confiner nos pensées dans ces choses-là positives, en Jésus-Christ. Et de nous déconfiner dans toutes des pensées ou des schémas de pensée qui nous alourdissent, le chemin ou le parcours de la vie chrétienne. Donc, Actes, s'il vous plaît, Actes chapitre 27, c'est une histoire intéressante que nous retrouvons ici, c'est l'apôtre Paul qui est au centre de cette histoire. C'est le contexte, c'est le 4e voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Et là, remarquez, on commence à partir du verset 9. Un temps assez long s'est écoulé. Ils sont en bateau, en pleine mer, sur la mer Méditerranée, et ils sont confinés dans le même navire. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne, donc c'est pour nous situer au niveau du temps, était passée. C'est pourquoi, au verset 10, Paul avertit les autres en disant « Ô hommes, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. » C'est une description de la vie chrétienne. C'est une description de la vie tout court et aussi de la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne ne se fait pas sans péril et elle ne se fait pas non plus sans dommages ou sans épreuves. Lorsque l'on parle de confinement et de déconfinement, une autre manière de voir ces deux thèmes-là, c'est une manière c'est les épreuves, le soulagement des épreuves, les difficultés, l'affranchissement des difficultés. C'est la vie chrétienne, je répète, elle est faite de confinement et de déconfinement comme une respiration. La vie chrétienne, c'est une respiration qui se fait par le Saint-Esprit. Donc, c'est une autre manière de considérer confinement, déconfinement. Lorsqu'on respire, on confine de l'air dans nos poumons, et lorsque nous expirons, on déconfine de l'air de nos poumons. Et la vie chrétienne, c'est une forme d'une série, une succession de confinements ou de déconfinements. Déconfinement, c'est quand nous sommes libérés, nous sommes affranchis. Confinement, c'est lorsque nous sommes éprouvés.
Déconfinement, c'est lorsque nous sommes dans la paix, et confinement, c'est lorsque nous sommes parfois dans le découragement. Il y a une succession de confinement et de déconfinement. Donc là, ils sont malmenés à bord du navire. Verset 11, le centenier écouta plutôt le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul au verset 11 de Acte 27. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-est afin d'y passer l'hiver. Donc, on parle ici d'éléments de navigation. Verset suivant, on continue. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant, marqué au verset 13, et se croyant maîtres de leur dessein ou de leur destin, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Donc, ils pensent, voyez, déjà un premier point, ils pensent, ils sont confinés, ces navigants-là, dans leur état d'esprit, ils pensent qu'ils sont maîtres de leur dessein, qu'ils sont en contrôle. Donc, la vie chrétienne nous apprend que nous ne sommes pas en contrôle. Oui, nous devons prendre des décisions. Oui, nous devons faire des choix. Oui, nous devons assumer nos responsabilités. Mais nous savons ultimement que nous ne sommes pas, nous, les maîtres de notre dessein. Donc, c'est une manière de dire maître de nos desseins, c'est une manière de dire nous sommes autonomes, nous n'avons pas besoin de Dieu, nous savons ce que nous faisons, nous n'avons pas besoin d'aide et on y va comme ça, maître de leurs desseins. C'est un petit peu une leçon de la pandémie également qu'on a apprise, une leçon de la pandémie. Nos sociétés, nos économies, on pensait avoir les choses bien en main, en contrôle, et voici ce qu'on découvre finalement, une des leçons de cette crise, c'est que nous n'étions pas maîtres de notre dessein du tout. Verset 14, toujours de l'acte 27, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle le raquillon se déchaîna sur l'île, le navire fut entraîné, remarquez verset 15, sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au verset 16, au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre, remarquez, maîtres de la chaloupe. Alors, ils sont à peine maîtres, ils sont pas maîtres de leur dessin et encore moins maîtres de leur navigation, de leur chaloupe ici. D'accord? On continue ensuite au verset 19. Alors, c'est riche en analogie ici. C'est ainsi qu'on laissa emporter par le vent. Verset 18, je saute au verset 19. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Comme on en avait parlé lors de cette veuve dont Gérard-Claude nous avait parlé la dernière fois, il y a des chiffres comme ça qui sautent à nos yeux lorsqu'on lit un récit. Ici, c'est le troisième jour. Donc, ce troisième jour ici, c'est en référence avec la mort de Jésus-Christ, c'est en référence avec la croix, c'est en référence avec la résurrection. Et ce à quoi nous assistons en fait dans ce récit, c'est à une image de la crucifixion et à une image de la résurrection. Donc, lorsqu'on parle d'un confinement, on voit si c'est l'image de la mort, même s'ils ne meurent pas littéralement, ils sont, vous imaginez, c'est tempête, il y a les eaux, c'est l'image du baptême, il y a les eaux qui remplissent l'embarcation, le navire, ils sont en plein milieu d'une tempête, c'est l'image d'un baptême, du baptême. Et on va voir ensuite à la fin du récit, fin du chapitre 27, l'image d'un déconfinement, de la résurrection, parce qu'ils s'en tirent sains et saufs. Donc le troisième jour. Donc, on lit la suite du passage, c'est que l'apôtre Paul a été sur les autres faits, averti par un ange au verset 23, un ange de Dieu à qui j'appartiens, au verset 23, et que je sers m'est apparu cette nuit, et il m'a dit, Paul, ne crains point. Donc, on voudrait parfois que des anges nous apparaissent et qu'ils nous délivrent le même message, ne crains point. Mais ce message-là, nous le retrouvons dans les Écritures. Jésus-Christ nous dit par le Saint-Esprit, ne craignez point, n'ayons pas peur. Un ange qui m'est apparu, à qui j'appartiens, m'a dit, Paul, verset 24, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, verset 25, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Donc, il a une garantie, il est certain
que rien ne lui arrivera. Et il est encouragé par ça. Nous ne sommes pas, par rapport à cette maladie, nous n'avons pas cette certitude-là que rien ne nous arrivera ou nous est arrivé, d'accord. Mais on a la certitude que quoi qu'il arrive, eh bien, nous sommes entre les mains de Dieu, même si nous sommes atteints par la maladie, même si nous sommes touchés. Notre sécurité, c'est pas une sécurité contre les éléments, c'est pas une sécurité contre la maladie, c'est une sécurité contre le fait d'être coupé éternellement de Dieu. C'est ça la sécurité que nous avons. Et une sécurité contre la mort, même si il se peut que nous mourions. C'est cette sécurité-là que nous avons en Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de confinement, juste, cela me revient ici, ce passage qui dit « Rien, personne ne peut vous ravir de ma main ». Personne, dans Jean 10, verset 29. Ça aussi, c'est un bon confinement. Personne ne peut vous ravir de ma main. Jean 10, verset 29. Nous sommes confinés dans la main de Jésus-Christ, dans la main de Dieu. C'est un bon confinement et c'est ça qui nous rassure. Verset 31 maintenant, s'il vous plaît. Verset 31, voici une parole prophétique de l'apôtre Paul. Paul dit aux centeniers et aux soldats, parce qu'ils essayaient de sauver leur vie, d'accord. Verset 31, Paul dit aux centeniers et aux soldats, verset 31, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Alors, verset 32, les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe et la laissèrent tomber. Remarquez la phrase ici de l'apôtre Paul, « Si vous ne restez pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » À quel passage cela nous fait-il penser, cette déclaration de l'apôtre Paul? Eh bien, celui où il est dit dans Actes justement 4, je crois, hors de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Si vous ne demeurez pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. Le navire est une figure de Jésus-Christ. Et Paul, avec justement ces navigants-là, les soldats et les prisonniers, sont dans ce navire-là, sont confinés avec Paul dans le navire qui est une image de Jésus-Christ. Et même si on découvre ensuite par la fin du récit que le navire se fracasse sur les écueils, d'accord, il y a une autre image à dégager de cela, c'est ce à quoi nous avons fait référence tout à l'heure. Il y a juste la tête du navire, la proue qui reste fixée là et ça leur permet de gagner le rivage. Donc, à quoi ça nous fait penser cette déclaration? Celle qui dit dans hors Jésus-Christ, point de salut. Et remarquez que les hommes veulent là encore se sauver par eux-mêmes. Ils pensent qu'ils peuvent prendre les chaloupes et s'enfuir. Et là aussi, ça nous fait penser à ce passage dans Marc 8, verset 35. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, parce que les soldats ici, ils pensaient s'enfuir avec la chaloupe. On peut dégager une autre image ici de la chaloupe qui est avec les soldats qui coupent la chaloupe et qui la laissent tomber. Ils laissent la chaloupe tomber ici. C'est l'idée ici de renoncer à se sauver par soi-même, de renoncer à se sauver par soi-même. C'est renoncer à se perfectionner par soi-même. C'est renoncer à se sanctifier par soi-même. C'est renoncer à vivre en autonomie de Dieu, coupé de Dieu ou en autonomie de lui ici. Cette chaloupe qui est coupée, donc ils n'ont plus de moyens de s'en sortir par eux-mêmes. Donc c'est évidemment inquiétant, mais voilà, c'est ce que l'apôtre Paul leur dit parce que évidemment il a été encouragé par un message qu'il a reçu d'un ange. Alors, je crois que j'ai relevé ici verset 33. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Alors, c'est intéressant ici, la nourriture, verset 33. C'est aujourd'hui le
14e jour que vous êtes dans l'attente. Donc, on a vu le 3e jour, au verset 18 ou 19, et là, on parle du 14e jour. Qu'est-ce que le 14e jour? Je vous pose la question. Vous me répondez par chat ou non. Si vous êtes assez rapide pour taper la réponse, eh bien, vous regardez dans Lévitique 23, le 14e jour, c'est le jour de la Pâque, le premier mois. Je ne sais pas si c'est le premier mois, mais le 14e jour, c'est le jour de la Pâque. Donc, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Verset 34, je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Quelle est cette nourriture qui est nécessaire pour notre salut? Eh bien, la nourriture qui est nécessaire pour notre salut, au verset 34, c'est ce fameux pain. Et dans Jean 6, Jésus-Christ dit, je suis ce fameux pain, je suis ce pain-là qui est nécessaire à notre salut. C'est le pain que représente Jésus-Christ, d'accord, qu'il nous donne chaque jour. Donne-nous notre pain quotidien. Eh bien, c'est lui qui se donne à nous chaque jour, qui se donne à nous. Alors, vous remarquerez que le lieu, le moment, les circonstances ne sont pas idéales pour prendre part à ce pain, pour prendre la communion. Ils sont sur le point de tout perdre, parce qu'ils sont en plein milieu d'une tempête, d'accord? Donc, ils sont perdus, ils sont pauvres, mais remarquez qu'avec la communion, ils sont riches avec la communion. Donc, je vous invite au verset 34, donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Et aucun de vos cheveux ne se perdra. D'accord? Où est Jésus-Christ à ce moment-là, en plein cœur de la tempête, avec ces menaces? Où il est? Eh bien, il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. Où est Jésus-Christ dans la pandémie? Eh bien, il est au milieu de nous dans cette pandémie, avec nous dans cette pandémie-là. Verset 35, verset 36, et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Donc, c'est la communion qui nous donne courage. C'est la communion avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, qui nous redonne courage, qui nous revitalise. Et remarquez donc la fin de ce récit-là, verset 43, mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein-là. Il voulait tuer tous les prisonniers pour éviter qu'ils soient libérés. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre, au verset 44, et aux autres de se mettre sur des planches ou sur débris du navire, et ainsi tous parvinrent à terre, remarquez, sains et saufs. Eh bien, le sain et sauf, c'est une image de la résurrection, d'accord? C'est une image du déconfinement, du déconfinement. Parce qu'ils sont passés à travers. Hein, donc c'est comme un baptême, c'est comme les enfants d'Israël, ils ont passé à travers la mer Rouge, ils sont ressortis l'autre côté, sains et saufs. Donc à chaque fois que nous voyons le bout d'une épreuve, c'est une sorte de déconfinement que nous vivons. Alors peut-être que vous êtes en ce moment déconfiné parce que vous êtes découragé, parce que vous vivez des situations un petit peu particulières, difficiles ou éprouvantes, mais sachez qu'après le confinement, il y a un déconfinement, il y a une libération, il y a un encouragement, il y a une sortie du tunnel et une sortie de l'épreuve. Donc voilà pour le confinement. Parlons maintenant du déconfinement, le déconfinement. Deuxième partie. Alors, le déconfinement, c'est une sorte de délivrance, comme on l'a dit, c'est une forme de délivrance. Vous prenez l'exemple de l'apôtre Paul, nous étions dans le livre des Actes, on n'a pas besoin de s'y reporter. L'apôtre Paul, au moment de sa conversion, les écailles lui tombent des yeux, c'est un déconfinement. Il est déconfiné de quoi? De son ignorance.
il est déconfiné de cette intelligence, de cette mauvaise intelligence qu'il employait pour persécuter l'Église. C'est un déconfinement. Donc la conversion, l'appel, c'est un déconfinement, une image de déconfinement. Deuxième exemple, dans Acte 12, verset 8. Donc nous prenons des exemples différents de la dernière fois. Pierre est en prison dans Acte 12, verset 8, et il y a un ange encore qui intervient, et il est délivré, ses chaînes lui tombent de ses mains, dans Acte 12, verset 8. Voici une autre image du déconfinement, il est libéré. Ensuite, un autre exemple, allons-y, Romains 6, verset 18, allons-y dans Romains 6, verset 18. D'accord, Romains 6, verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 18, ayant été affranchis du péché. Donc c'est Jésus-Christ à la croix et par sa résurrection qui nous affranchit du péché. Donc l'affranchissement, c'est un déconfinement. Et nous ne sommes pas simplement déconfinés du péché, comme on en parlait tout à l'heure en Philippiens 4.8, nous sommes déconfinés de tout ce qui nous pèse. Nous sommes déconfinés de tout ce qui alourdit notre démarche, notre cheminement spirituel. Nous sommes alourdis, nous sommes déconfinés en étant affranchis justement de ces poids que nous avons, que nous portions aux chevilles. Nous sommes libérés de tout ça. Et c'est Jésus-Christ qui nous déconfine. Remarquez ici, ayant été affranchis du péché, donc c'est un déconfinement, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc la justice, c'est la bonne relation que nous avons avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit. La justice, c'est agir de manière correctement. C'est une manière de vivre qui reflète cette bonne relation que nous avons avec Dieu, cette communion. Et donc ici, le point c'est intéressant, c'est que personne n'est jamais absolument déconfiné. Nous sommes toujours confinés finalement en quelque chose. Personne n'est absolument libre. Le chrétien n'est jamais absolument libre, d'accord? Il est appelé à la liberté, comme nous allons voir dans l'instant, mais il n'est jamais absolument déconfiné. Nous sommes toujours confinés en quelque chose. Nous sommes déconfinés du péché. Nous sommes déconfinés d'une mauvaise manière de penser, de mauvaises attitudes. Nous sommes déconfinés de cela pour être maintenant confinés dans la justice. Mais c'est un bon confinement aussi. Nous sommes déconfinés du péché pour être confinés en Jésus-Christ. Et nous sommes aussi confinés dans la liberté de Christ. L'autre point, donc, par rapport à ce déconfinement-là, vous voyez, c'est ce qu'on a vu aussi avec nos concitoyens, c'est ce goût de la liberté, le goût de la liberté. Galates 5, s'il vous plaît, Galates 5. Parce qu'on a été privé de cette liberté pendant le confinement, je fais un parallèle ici, d'accord? Eh bien, le déconfinement nous redonne goût à la liberté, nous sensibilise sur quelque chose que nous prenions pour acquis. Le chrétien, l'image du déconfinement, d'accord, c'est ce goût-là de la liberté qui le caractérise. Galates 5, s'il vous plaît, mais c'est pas n'importe quelle liberté. Galates 5, au verset 13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Nous avons été appelés à être déconfinés. Déconfinés en Christ. Seulement, voici l'exhortation, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Donc on ne peut pas être déconfiné en Christ et être confiné et continuer d'être confiné dans la chair, dans le péché de la chair. Et vous voyez, donc, qui dit liberté dit responsabilité chrétienne.
Donc, la liberté, d'accord, c'est un affranchissement que nous avons en Jésus-Christ, mais c'est aussi un appel à la responsabilité. Alors, oui, c'est ce qu'on entend aussi avec ce déconfinement, c'est que oui, nous sommes déconfinés, mais comment nous comportons-nous? Le virus est toujours là, et on doit agir avec responsabilité. Donc, la liberté, c'est une liberté de quelque chose. Nous sommes libérés d'un certain schéma de pensée, nous sommes libérés de mauvaises habitudes, nous sommes libérés de peur par la paix que Dieu nous donne, Christ nous donne, nous sommes libérés de l'esclavage du péché également, il n'est plus notre maître, d'accord, pour être confinés maintenant dans la liberté de Christ. Nous sommes affranchis de quelque chose et nous sommes aussi affranchis pour quelque chose. Nous sommes affranchis pour servir Dieu. Nous sommes affranchis pour servir notre prochain. Nous sommes affranchis, comme Gérard le disait la dernière fois aussi, pour refléter la lumière et ne pas la laisser cacher, la lumière de Christ, ne pas la laisser cacher sous un boisseau. La liberté aussi, c'est la nouveauté de vie. Dans Romains 6, verset 4, nous n'allons pas le lire. Romains 6, verset 4. La nouveauté de vie, c'est un déconfinement aussi, la nouveauté de vie, c'est un déconfinement. La nouveauté de vie est un déconfinement de notre ancienne manière de vivre, de notre vieil homme. La nouveauté de vie nous déconfine de notre vieil homme. Troisièmement maintenant, s'il vous plaît, ce fameux monde d'après, Ah, elle est là, chercher une page. D'accord. Alors, ce monde d'après, eh bien, on nous l'a vendu, en quelque sorte. Les politiques, les sociologues, les économistes et les médias en ont parlé de ce monde d'après en disant il faut que cela change, ce monde d'après. Le monde d'après, c'est le monde après le confinement, c'est le monde du déconfinement, c'est un contraste avec le monde d'avant. Évidemment, il y aura des changements d'habitudes, de comportement dans ce monde d'après, nos habitudes de consommation, par exemple. Notre rapport avec le travail, ça fait partie de ce monde d'après. La consommation locale aussi. Au niveau économique, c'est le fait de rapatrier nos lieux de production parce qu'on a appris certaines choses. Oui, il y aura des changements dans ce monde d'après. Mais ce monde d'après est-il vraiment différent du monde d'avant? D'accord ? Alors oui, l'homme est capable de changer, sa nature humaine a une certaine plasticité, elle est capable de changer, de modifier certaines choses, motivée par un instinct de survie, je dirais, pour s'éviter des souffrances. Mais est-ce qu'il peut changer en profondeur ce monde d'après? Et ce que nous découvrons là depuis le confinement, malheureusement, c'est que le monde d'après, eh bien, il ressemble beaucoup encore, même s'il y a des progrès, même s'il y a des changements, au monde d'avant. Alors, lorsque on parle du monde d'après, de la perspective chrétienne maintenant, allons s'il vous plaît dans 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Il y a effectivement un monde d'après, et la bonne nouvelle, c'est que ce monde d'après, il est déjà là. Alors, vous allez dire, oui, on ne le voit pas trop, ce monde d'après. Où est-il, ce monde d'après? Où se cache-t-il, ce monde d'après? Il est déjà là, ce monde d'après. Lorsqu'on parle du monde d'après, alors 2 Corinthiens, je vous dis quoi? 2 Corinthiens chapitre 6, ouais, c'est ça. D'accord. Lorsque je vous parle du monde d'après, il faut se poser la question, le monde d'après, de quelle perspective? De la perspective des hommes? Alors, c'est quoi le monde d'après de la perspective des hommes? C'est le monde d'avant plus quelques progrès. Le monde d'après de la perspective des hommes, c'est le monde d'avant plus des prises de conscience. Le monde d'après, c'est le monde d'avant plus certains changements, certaines modifications qu'il faut apporter
dans notre comportement, dans nos agissements, pour mieux vivre. C'est ça le monde d'après. Quel est le monde d'après de la perspective de Dieu? Quel est ce monde d'après de la perspective de Dieu? Remarquons ici 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde. Le monde d'après, c'est le monde que Jésus-Christ a réconcilié avec son Père. C'est ce monde-là, le monde d'après. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Verset 19, on dit, verset 17. Et remarque que verset 17 aussi, effectivement, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, un nouveau monde. Il est un nouveau monde. Donc, il y a un monde d'après. Ce monde d'après, il existe. C'est un monde que Jésus-Christ a inauguré. Il a inauguré ce nouveau monde à la croix. Il a inauguré ce nouveau monde par sa résurrection. Il a inauguré ce nouveau monde à la Pentecôte en envoyant son Saint-Esprit ensemencer le monde à travers le cœur d'hommes et de femmes qui se sont convertis au Seigneur. Où est-ce qu'il est, ce nouveau monde, ce monde d'après? Eh bien, ce monde d'après, il est porté et il est manifesté par le chrétien. Chaque chrétien est une parcelle de ce monde d'après. Et l'Église devrait témoigner, c'est ce qu'elle fait, l'Église témoigne de la réalité de ce monde d'après. C'est un monde qui est caractérisé par la justice, par la paix, par l'amour, par l'esprit de service. Donc, l'Église témoigne de la réalité présente de ce monde d'après, dans sa manière de se comporter, de penser et d'interagir les uns avec les autres. Oui, il y a un monde d'après, mais ce n'est pas le monde d'après auquel les personnes pensent. C'est un monde d'après que Jésus-Christ a inauguré. Et une autre fois, nous parlerons des signes des temps. On parlera de la fin des temps aussi, parce que ce n'est pas non plus ce que nous avons entendu sur Internet, ou ce qui est dit aussi sur Internet par rapport à la fin des temps. Je vous rappelle que l'exemple des chrétiens d'Antioche, c'est pas comme ça qu'ils ont raisonné en disant Christ il va bientôt revenir, c'est la fin du monde, on doit, comme on l'a dit tout à l'heure, prêcher au monde qui doit changer, qui doit se convertir à cause de drames qui arrivent à l'échelle mondiale. Donc là, puisque le chrétien est dépositaire de ce monde d'après, son rôle, sa mission, c'est justement de le laisser transparaître et de le manifester. Et ce monde-là, il est bien présent, il est bien réel, il est bien là. On le voit pas parce qu'il est caché, je dirais, par le monde d'avant. Et nous aussi, il ne faut pas qu'on se trompe de regard, justement, parce que nous voyons ce monde d'avant, d'accord, humainement parlant, et on pense que c'est ça la réalité de ce monde-là. Alors que, comme nous disons au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, donc 2 Corinthiens chapitre 5, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord? Donc, c'est déjà le cas. Et là, puisque c'est une révision, eh bien, je reprends ce qu'on disait la dernière fois aussi. C'est effectivement le déjà et le pas encore. Le monde nouveau est déjà là, puisque Jésus-Christ a réconcilié le monde entier. D'accord? Chaque personne est déjà réconciliée avec Jésus-Christ, mais elle ne le sait pas. Elle ne s'est pas saisie de ça et Dieu ne lui a pas révélé. Et notre rôle, je le répète,
après ce déconfinement-là, c'est de vivre en nouveauté de vie et de partager cette bonne nouvelle. Que le monde nouveau, que le nouveau monde, il est déjà là. Et il est croissant, il grandit au fur et à mesure que des personnes se convertissent à Jésus-Christ et qu'elles se convertissent au Seigneur. D'où l'importance de la sanctification aussi, qui provoque la sanctification, il nous reste 2 minutes, la sanctification qui provoque de véritables changements en profondeur. Il ne peut pas y avoir de monde d'après sans sanctification des personnes qui composent ce monde-là. Or, cette sanctification, elle se passe déjà en vous et en moi. Hébreux 12, verset 14, nous allons terminer avec ce passage-là. Hébreux 12, verset 14. Lorsqu'on parle de liberté tout à l'heure, la liberté, c'est Jésus-Christ. Il est la liberté, il est le chemin, il est la paix, il est la récompense, il est la place qui nous est réservée. Il est notre sanctification et il est cette liberté-là. Donc, en embrassant Jésus-Christ, nous embrassons la liberté. Il ne peut y avoir de liberté que de véritable liberté qu'en étant confiné en Jésus-Christ, confiné dans la communion qui s'est ouverte à nous avec le Père et avec le Saint-Esprit. Hébreux chapitre 12, verset 14, s'il vous plaît, verset 14. Donc, fortifiez vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, verset 12, verset 13, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie point, mais plutôt se raffermisse. Recherchez, verset 14, la paix avec tous. Donc, soyons confinés dans cette paix-là, par la méditation, par la prière. La prière, c'est un confinement aussi, la prière, puisqu'il est dit que lorsque nous prions, nous devons rentrer dans nos chambres, notre intimité. Ça peut être l'intimité de notre esprit, de notre tête. Donc, nous sommes confinés. La prière, c'est un bon confinement aussi. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification ici, c'est pas un appel à pratiquer des œuvres pour gagner notre salut, pour pouvoir voir le Seigneur. La sanctification, c'est Jésus-Christ, qu'on le dit dans 1 Corinthiens 2. Il a été fait pour nous, sanctification. Donc effectivement, si la sanctification, c'est Jésus-Christ, et nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire que nous sommes sanctifiés par l'affluence de Jésus-Christ, au fur et à mesure que nous marchons avec Jésus-Christ, c'est lui qui dépose ses pensées, ses attitudes, ses motivations dans nos cœurs. Donc la sanctification, c'est Jésus-Christ, et c'est la raison pour laquelle sans Jésus-Christ, eh bien personne ne pourra voir le salut, comme Paul disait dans sa barque, hors de la barque, personne ne peut être sauvé. Donc voilà ce que nous voulions couvrir aujourd'hui, confinement avec ces images, déconfinement et le monde d'après. Nous portons chacun, nous les chrétiens, une parcelle de ce monde d'après. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un bon dimanche au nom de tout le CEN et je vous dis rendez-vous dimanche prochain, si vous le voulez bien.